Bonjour, je m'appelle Lorraine, je suis coordonnatrice des programmes français au Centre de découverte des terres humides Harry J. Hens. Le centre de découverte a été construit de façon à se fondre complètement dans la nature. On peut même voir ici sur le toit de la prairie d'herbe haute qui permet de minimiser la perte d'habitat. Alors ouvert en 1993, il est au cœur d'un marais restauré de 36 km², en plein cœur du Canada, donc dans la province du Manitoba, et juste au nord de Winnipeg, au marais Oakhammock Marsh. Alors, le centre de découverte a pour mission de connecter les visiteurs aux terres humides en les sensibilisant et en les encourageant à protéger ces écosystèmes. Nous accueillons jusqu'à 100 000 personnes par année, incluant des groupes scolaires de la maternelle à l'université, avec des activités à l'intérieur dans nos expositions et également à l'extérieur. Nous sommes ouverts toute l'année et chaque saison apporte diverses activités et diverses observations de la faune et de la flore. En 2020, pendant la pandémie, nous nous sommes adaptés pour continuer notre mission. Alors, nous avons privilégié les activités extérieures, comme par exemple ici un programme très populaire qu'on appelle la chasse aux bibites, qui est simplement d'attraper des insectes et des invertébrés aquatiques afin de les observer, ou encore nos randonnées guidées, nos comptages de la faune, comme par exemple les comptages papillons, libellules ou encore grenouilles, et sans oublier les randonnées en raquettes pendant les mois d'hiver. Alors, nous avons également créé un parcours de canotage autoguidé. La location de canot permet d'aller visiter le marais de manière autonome grâce à des panneaux éducatifs placés le long du parcours. Donc, chaque saison, du printemps à l'automne, on peut profiter de ce programme. Et puis, j'aimerais également vous présenter le studio virtuel où je me trouve en ce moment, qui nous permet d'aller directement dans le salon des gens et leur présenter différentes présentations, différents thèmes. Ici, on peut voir l'écran vert qui se retrouve derrière moi et qui permet de montrer n'importe quelle présentation PowerPoint. On peut ajouter des vidéos, des sons. Ça nous permet également de pouvoir montrer des éléments de la nature, comme par exemple des oiseaux ou des animaux naturalisés. Donc ici, on peut voir un grand-duc d'Amérique. Je vais vous le laisser ici. Ou encore un rat musqué, qui sont des animaux qui vivent au marais Oakhammock, ici. Ou encore des os, des empreintes, des fourrures. On a également un appareil très utile qu'on appelle un micro-eye, qui est un microscope qui nous permet de voir de plus près ce qu'on peut présenter. Alors ici, c'est ma main, et si on la met sous le microscope, ça permet de pouvoir observer n'importe quoi. Alors, par exemple, ici, une hanche de souris, donc aussi petit que ça. Voilà, et on peut faire la netteté assez rapidement. Ou encore ici, une mue de couleuvre rayée à flanc rouge. Voilà. Et pourquoi pas aller voir de plus près cette fourrure de lynx du Canada. En la regardant sous le microscope, on peut zoomer et aller voir les différentes parties de la fourrure. Voilà. Alors ça, c'est les équipements, c'est des exemples d'adaptations que nous avons faites pour pouvoir continuer à travailler sur notre mission et donc
À toucher le plus de visiteurs possible, incluant les groupes scolaires. Il faut savoir également que nous avons pu étendre nos réservations, pas seulement aux écoles manitobaines, mais également aux écoles complètement dans tout l'ouest, si vous voulez, du Canada. Donc, c'était très, très positif, des programmes qui nous ont permis de continuer à travailler pendant la pandémie. Alors, voilà, là, je me retrouve tout d'un coup au mois de février avec un coucher de soleil. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée au nom du Centre de découverte des terres humides Harry J. Hens et Canaries Limité Canada. Je vous souhaite une belle journée et je vous encourage à venir nous visiter soit en personne, soit sur notre site internet. À bientôt.